Con tus bularanes tandan, bularanes keisha, bularanes tandan. Bonjour, bienvenue, merci d'être là comme tous les samedis à 17h30, c'est la base. On est ici au cœur d'un restaurant qui s'appelle Les Marchands de Vin, situé au 9 rue Biot. On est juste à côté de la place de Clichy, voilà pour vous situer un peu le décor. Et depuis 10 semaines, puisque c'est la 10e aujourd'hui, depuis 10 semaines, tous les samedis après-midi à 17h30, on reçoit ici une personnalité, un invité qu'on a envie de vous présenter, qu'on a envie de partager avec vous qui nous regardez ici de l'autre côté du chat. Et cette semaine, je suis ravi d'accueillir Patchy. Bonjour. Comment ça va, Patchy? Ça va bien et toi? Bah, ça va très bien. On se tutoie, j'imagine. Oui, on se tutoie, oui. Il n'y a aucun stress. Oui, la télévision, c'est les codes où genre on se vous voit, etc. Mais non. Moi qui ai l'habitude d'aller sur Twitch et qui connais bien ce média, j'ai remarqué que c'était effectivement plus détendu. Exactement. Patchy Gara, avant de devenir Patchy Gara, il y a eu tout un tas d'étapes clés qu'on va essayer de décrypter, de déchiffrer ensemble. Ça te va? Ça me va très bien, avec du bon vin, c'est parfait. Bienvenue dans la base, c'est parti. Comment ça va, Patchy? Et bah très bien. Franchement, ravi. Ravi d'être là, de découvrir ça, dans cette cave qui est quand même un endroit qu'on adore. C'est joli, non? Ouais, c'est joli, puis ça sent bon. Donc j'ai hâte de goûter à ce qu'on va nous préparer. Oui, il y a le chef Clément qui va préparer un petit plat. Donc tout va bien. Il y a une guitare qui est à côté, il y a du vin, de l'eau, des micros. Bon bah. On est heureux, quoi. Voilà, tout va bien. Bon, t'es pas trop en gueule de bois? Non, ça va. Non, bon, quand même. je suis un basque. Donc t'as l'habitude de voir, ouais. C'est ça? Alors le basque, c'est là où t'as grandi, ouais. C'est là où t'as puisé tes sources. À Sar ou Sarré, comment on dit? Sar. À Sar. Chala, en basque. Ok, c'est la frontière espagnole. Ouais. C'est vraiment la frontière. C'est la frontière du Pays Basque espagnol. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que tu fais 300 mètres et t'es en Espagne, quoi. Oui, mais on parle la même langue en fait de l'autre côté. On parle basque aussi. Donc en fait, c'est une sorte de grand territoire où on parle basque, où on a la même culture, mais c'est deux pays qui sont séparés. Ouais. L'Espagne et la France, mais on a la même culture aussi commune. D'accord. Et c'est là-dedans que tu as grandi, ouais. Que tu as fait ta scolarité, etc., dans une école basque, dans laquelle tu as appris le basque, parce que tu es bilingue, franco-basque. Comment ça s'est passé? On veut savoir comment c'était l'enfance de Patchy. Oh bah, franchement, la place du village de Sar, qui est un village magnifique, un tout petit village, 2000 habitants, dans les montagnes, à 15 km de la mer, de Saint-Jean-de-Luz. Donc franchement, on pouvait se balader dans la forêt, dans les montagnes, et puis en même temps aller se baigner l'après-midi à l'océan. Donc c'était franchement une enfance très heureuse, avec du sport, la pelote basque, de la musique, la guitare, et puis des amis, des copains. C'est venu très tôt la musique et la guitare. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui t'a attiré assez rapidement? Oui, c'est la littérature qui m'a attiré très vite, très tôt. C'est ça qui m'a le plus plu, c'était lire. Et puis vers 15 ans, c'est là où j'ai vraiment compris que j'allais faire de la guitare et que ça allait devenir quelque chose d'important dans ma vie. Parce que je voulais être comédien, je voulais être animateur, je savais pas trop, je savais que je voulais être dans cet univers un peu... être sur les planches ou être comédien. Enfin, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je savais que c'était quelque chose qui n'était pas tout à fait dans la famille, parce que dans ma famille, ils étaient plutôt dans le milieu médical. Ouais. Donc c'était un peu lointain. Mais c'est vrai que le journalisme, ce genre de choses m'intéressait. Et puis finalement, c'est la musique qui a pris le pas. Il fallait trouver un domaine pour être sur le devant de la scène. Enfin, non, c'était pas qu'il fallait trouver, c'est que je savais que j'étais attiré par ça depuis que j'étais enfant. Je prenais des cours de théâtre, c'est ça qui me plaisait. À l'école, dans la classe, j'étais celui qui aimait faire rire les autres. Voilà, je savais que c'était ça qui m'attendait. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un truc à combler ou un truc à une revendication? Juste une nature, quoi. Ouais, bien sûr. Une sorte de... je sais pas, quelque chose qui m'était destiné, que je sentais en moi. Certains qui veulent être médecins, d'autres qui veulent être, je sais pas, pilote de ligne ou n'importe quoi, ou prof, ou tu vois. Moi, je savais que je voulais être dans le milieu artistique, mais je savais pas exactement quoi, et même encore aujourd'hui, je sais pas vraiment quoi. Tu vois, j'aime écrire des chansons pour les autres, j'aime chanter, j'aime faire du théâtre, j'ai joué au théâtre avec la troupe à Palmade. Voilà, avec la troupe à Palmade. J'aimerais aussi jouer dans des fictions, je l'ai jamais fait. On m'a proposé beaucoup de choses que j'ai toujours refusé parce que je me sentais pas encore prêt. Voilà, donc tu vois, c'est aussi toucher à plein de choses. J'aimerais faire de la radio, finalement, j'ai l'impression que je suis le même que quand j'avais 5-6 ans et que je savais que je voulais faire plus ou moins ça, mais sans trop savoir précisément quoi.
Et aujourd'hui, Et tu donc, sais toujours pas précisément. non, c'est ça qui est génial, c'est que justement j'aime avoir des journées un peu différentes, faire de la musique, en même temps écrire des chansons, écrire de la musique pour des documentaires ou pour des pièces de théâtre, jouer, écrire des pièces, écrire peut-être un livre un jour, voilà, faire. Comment tu as créé ta culture musicale? Est-ce que c'est Internet qui t'a aidé à créer ta culture musicale? Est-ce que c'est tes parents, ton environnement? Et alors bizarrement à la maison on n'écoutait pas beaucoup de musique, on chantait pas mal dans la Ouais, voiture et tout ça, mais c'était bon des chants basques et tout ça, des ouais, chants traditionnels, des choses qu'on apprenait à l'école et tout, donc comme toutes les familles ouais, ouais. dans les voitures. Mais sinon, on n'écoutait pas trop de musique. Je l'ai faite un peu tout seul à partir de. Je sais pas, j'avais quoi, 14 15 ans, Nirvana, des trucs comme ça, Ouais, Oasis et tout. Voilà, c'est avec ça. Kurt Cobain. Mais il n'y avait même pas Internet encore, 95, par là, il y avait pas vraiment Internet, hein. Non, non, c'était. Puis après, il y avait MTV qui était Ouais, arrivé. Je me souviens avoir découvert en 99 ou 2000, peut-être 2001, Benjamin Biolay. oui. Et c'était ma première fois où je me suis dit, waouh, c'est ça que j'aimerais faire, quoi. Je me suis dit, c'était Les Cerfs-Volants, la chanson Les Cerfs-Volants. Je me souviens encore, je me vois m'arrêter devant la télé, debout dans le salon et me dire, oh, j'aime tellement cette façon d'écrire. Et je me disais, c'est ça qui me plairait bien. Tu lui as dit à Benjamin quand tu l'as croisé? Non, 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 je lui ai pas dit. C'est marrant que tu parles de cette casquette d'auteur, parce que tu viens de donner une clé juste avant en parlant de la littérature. Au début, tu étais attiré par la littérature, et c'est cette littérature-là qui te permet aujourd'hui d'écrire tes chansons, Oui, qui a fait ton socle d'auteur. bah la littérature, oui, quand j'étais enfant, j'étais abonné un- je sais pas, un programme qui permettait de recevoir un livre tous les mois, ça s'appelait le Bookie Club ou je sais pas quoi. Et voilà, je recevais un livre tous les mois et donc j'attendais avec impatience de recevoir le petit carton avec le livre. Alors c'était plutôt destiné aux enfants, il y avait quelques dessins, mais c'était des histoires et je lisais beaucoup. Je lisais beaucoup et j'adorais lire et j'adore toujours lire et je lis toujours énormément. Et c'est vrai que ce qui me fascine le plus, c'est les auteurs de romans, quoi. Franchement, écrire un roman, j'ai la chance d'avoir des amis autour de moi qui sont romanciers. Je suis fasciné et je suis ébloui par leur talent et la capacité à. Nous, on raconte une histoire en une page, quoi, plus ou moins, 2 pages, mais réussir à. Quand on fait une chanson, quoi, mais réussir à étaler ça sur 200 pages ou même parfois 700 sur le livre que je suis en train de lire aujourd'hui, en ce moment, c'est fascinant, quoi. C'est fascinant. C'est un projet que tu as déjà essayé, Oui, 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 en plusieurs reprises, ouais, ouais, ouais. et on en est où Oui, du oui. roman de Pachi? Oh non, 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 mais, c'est une catastrophe. Non, non, mais c'est trop dur d'écrire un roman. Tu compares trop à ce que tu lis, tu jettes, t'as honte. Enfin, c'est lamentable. Mais en même temps, il faut C'est- s'entraîner. Si tu t'entraînes Oui, jamais, oui, tu n'y oui, bien arriveras sûr. Non, jamais. non, mais j'en ai commencé 10. Et voilà. Et il y en a un que j'aimais bien. J'avais écrit une centaine de pages. Et puis l'ordinateur a explosé. Non, il n'y avait pas de sauvegarde. Non, bah non, je sais même pas comment on fait. Donc, le truc, il a disparu. Et je me suis dit, bon, merde. Parce que j'aimais bien. Mais c'est pas grave, je me dis que tant mieux. Enfin, Il y a eu, à tes 22 ans, il y a eu ouais. un événement dans ta vie. C'est vraiment, ça a été un événement. Tu as eu 22 ans le 20 août, du coup, 2003. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et le 30 août 2003, Voilà. t'intègres le casting de la 3e saison de la Star Academy. Voilà, et j'ai su, je dirais le 28, que j'étais pris. Donc vraiment 2 jours avant. Comment ça s'est fait? T'avais vu les premières saisons qui t'avaient fait rêver avec Jennifer et tout ça? Oui, oui, oui. Non, j'avais pas trop regardé en vrai. C'était Pourquoi pas... t'as souri? Non, non, parce que ça m'avait pas forcément fait rêver. Mais en fait, si tu veux, ça permettait. Moi, j'étais dans mon village, j'étais étudiant à Bordeaux, je faisais du droit et de l'économie. Oh, je me voyais partir dans un truc qui me plaisait pas du tout. Et puis je me disais qu'est-ce que je peux faire qui pourrait imposer, en fait, un choix de carrière, quoi. Ouais. Et je me suis dit, bon, je réfléchissais, je me disais, soit je me débrouille à réussir un casting pour un film ou pour n'importe quoi, enfin, j'en sais rien, tu vois. Donc je cherchais des trucs de casting, je regardais. Bon. Et puis il y avait ça, et je me disais, bah sinon je fais ça. Et puis si ça marche, si je suis pris et que je réussis là-dedans, ben ça sera imposé à tout le monde, quoi, à ma famille, en Bien leur sûr. disant, bah voilà, j'ai Mais- passé un casting, j'ai réussi, maintenant je fais ça et je fonce. Bon, bah c'est ce qui s'est passé. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé un peu perdu dans ce château au début, sans trop savoir ce que je faisais. Et puis, et puis rapidement, j'ai trouvé mes marques et puis je suis resté jusqu'à la fin. Mais oui, mais c'est assez touchant ce que tu racontes parce que on imagine le lieu dans lequel tu as grandi, ce petit village basque avec globalement ta famille, ton cercle proche, c'est le genre de village où tu connais à peu près tout le monde. Ouais. Et partir dans le brouhaha de Paris pour aller au château,
de Oui. Damary Lélis, Le château. le château, pour aller faire le château de la Star Academy. Je veux dire, les gens, quand ils ont appris ça, ils ont dû se dire, mais dans quelle gueule du Ah loup oui, il va oui, se ah jeter, oulala, en oui, fait. oui, oui. Ils Oui, ont oui, dû oui. être inquiets, tes parents ont dû être inquiets, j'imagine. Oui, oui, non, inquiet, je sais pas, mais c'est vrai qu'ils étaient, voilà, t'es sûr, même des potes qui me disaient, t'es sûr. C'était pas très bien vu en plus, parce que c'était TF1, c'était, voilà, c'était pas C'était les forcément. débuts de la télé-réalité. Oui, bah ça, justement, c'est peut-être mieux que je pense. Aujourd'hui, Bah, c'est-à-dire, c'est différent, quoi. C'était encore. On savait pas trop ce que c'était, donc du coup, ça faisait pas trop peur, enfin, c'était pas trop. ah bah ça, vous C'était. étiez nature, hein. Ouais, Là, aujourd'hui, on sait ce bah, que c'est c'est, ça, on est ouais, ouais, c'est pour professionnel ça. du métier, mais Ouais, c'est clair. à l'époque, bon, t'étais nature, quoi. Filmé 22h ou 23h sur 24. Oui, c'est ça, 22h, je crois. Mais c'était. Non, c'était très drôle, c'était rigolo, c'était une sorte de colonie de vacances, avec le cerveau qui se met en 70% d'acceptation, et puis 30% de filtre et de machin, et voilà, qui comprend qu'il faut. Enfin, en tout cas pour moi, hein, Ouais, ouais. qu'il faut réussir à malgré tout protéger et oublier les caméras, mais en pouvant les oublier, comprendre que pardon, 70% C'est pas grave. de ce que tu oses ou veux montrer peut être montré, quoi. Voilà, il faut quand même être un peu Il y a des en codes qui contrôle, sont quoi. difficiles à acquérir au début. J'imagine que c'est ultra déstabilisant quand t'as 22 ans et que t'arrives dans une machine aussi grosse que celle-ci. Oui, 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 oui. Non, mais c'est ça, il faut juste vite comprendre que il faut pas oublier les caméras, enfin, il faut les oublier, mais sans les oublier, il faut comprendre Faut que savoir quand que c'est même là, c'est un jeu. que c'est là et qu'en fait, on parle de télé-réalité, mais c'était la réalité de rien. Je veux dire, aujourd'hui, les gens qui montrent tout sur Instagram, euh, ils montrent beaucoup plus de télé-réalité que nous. C'était pas notre maison, c'était pas chez nous, c'était pas nos vies, c'était pas. Tu Bah, vois ce que c'était je veux dire? votre vie à ce moment-là, dans Oui, cet endroit-là. mais c'est pas notre vie C'était personnelle, c'est pas c'était notre vie votre intime. réalité de ce Bien moment-là. sûr, mais c'est pas quelque chose. Tu vois, on montrait rien de. Oui. C'était pas notre maison, c'était pas. C'était quelque chose, c'était une bulle, c'était quelque chose qui était fabriqué, dans lequel on vivait. Donc, si tu veux, c'est pas une vraie, c'était une réalité parallèle, quoi, par rapport à nos vies normales. Donc, si tu veux, on dévoilait finalement rien de ce qu'on était dans nos vies personnelles. Tu comprends? Bien On sûr. était dans quelque chose voilà, qui était là. Donc, c'est pour ça que finalement, il y a pas, y a pas d'impudeur de voyeurisme, ou c'est juste une aventure, c'est une, voilà, c'est quelque chose qui est en vase clos, et moi j'ai pas eu le sentiment d'être dans une impudeur ou de me dévoiler énormément. Finalement, les gens ont appris quoi sur moi? Pas grand chose de personnel. Ils ont appris ce que j'avais décidé de leur montrer dans le château. Oui. Et voilà, alors, ma personnalité, qui était réelle, qui était la vraie. Mais au-delà de ça, qui étaient mes amis, qui étaient tu vois, ma famille, mon histoire, on n'en savait rien. Quel bouleversement ça apporte dans une vie. Oh bah ça change totalement la vie. Il y a avant et après, enfin clairement, Et 20 ans après, on t'en parle encore. Ouais, ouais, oui, 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 oui. Et puis on a fait l'émission. Moi, Il y tu a vois, 3 mois. pendant des années, quand on m'invitait pour parler de la Starac, j'y allais pas parce que je voyais pas pourquoi je devais reparler de ça, alors que c'est pas du tout, je le dénigre pas du tout, et c'est vraiment une aventure que j'ai appréciée, aimée, où j'ai beaucoup ri, beaucoup appris. Ouais. Enfin, c'est vraiment des moments qui restent pour longtemps. En revanche, quand là il y a eu, tu vois, les 20 ans de la Starac, j'ai accepté de le faire parce que je trouvais que c'était intéressant de se retrouver tous sur C'était un il y a 3 plateau. mois sur TF1. Oui, c'était Ouais. plutôt drôle et sympa et de se retrouver. Mais sinon, c'est vrai que jusqu'à présent, j'en parlais pas beaucoup. Sauf si les gens m'en parlaient dans la rue ou dans une soirée ou des amis. Mais en interview et tout, si c'était pour parler que de ça, j'y allais pas, quoi. Je préférais parler de ce que je faisais sur le moment. Aujourd'hui, ça me dérange pas d'en parler pendant un long moment. Ça fait partie de ma vie, et je Oui, c'est suis une étape. plutôt heureux, quoi. On s'en rend compte quand on est dans la machine, on se rend compte de ce que c'est, ou c'est une fois que tu sors. Bah, on avait quand même des interactions avec les gens. On allait à des rendez-vous, on allait au théâtre, on sortait, on était confronté aussi à la population. Donc on pouvait se rendre compte parfois d'un coup que le regard avait changé, qu'on nous connaissait, qu'on savait qui on était, et qu'on nous appréciait ou pas. Et c'était fou, c'était incroyable. Et on a rencontré aussi beaucoup d'artistes, c'est ça qui était formidable, quoi. Moi j'ai pu chanter avec Jacques Dutronc, avec Raphaël, ou avec Julio Iglesias, Charles Aznavour, Étienne Dao. Le parrain, c'était Enfin, Elton John, c'était pas rien Elton quand même. John, et voilà, c'est T'as gardé son 06 à Elton John? bien sûr. Vous parlez C'est régulièrement? pas grave, mais évidemment, Bah bien sûr. on est comme ça.
Bon, on va l'appeler tout à l'heure. On lui fera un petit coup de fil. C'est lui le texto tout à l'heure. Donc, ah, c'est vrai? Bien sûr. Bah, on y répondra. Évidemment. On est comme ça. En 2015, Louane sort un album qui s'appelle Chambre 12. Le premier single de cet album, c'est Jour 1. Et c'est un tube qui a été écrit et composé par Patchy. Félicitations. Merci bien. Ça va te permettre de vivre quelques années tranquillement, a priori. Non, c'est J'ai pas vu les relevés SACEM, mais a priori, ça se passe bien. C'est surtout, au-delà de ça, c'est un plaisir d'avoir un succès, quand même. Ouais. Parce que tu vois, moi j'avais fait des choses, des succès d'estime avec mes 2 premiers albums qui avaient franchement eu très bonne presse, partout, aussi bien du Parisien jusqu'aux Un Rock. C'est-à-dire, j'ai quand même réussi à avoir de la très bonne presse. Franchement, c'était assez unanime, donc j'étais vraiment très, très content de ça. Après, ça n'a pas trop marché, quoi. On n'a pas vendu des camions, donc il y a des moments de doute où tu te demandes si c'est ça qu'il faut continuer à faire. C'est là où je me suis engouffré aussi dans le théâtre, à ce moment-là. Pierre Palmade qui m'a tendu la main en me disant viens rejoins la troupe et fais du théâtre, parce que je me posais des questions sur ce que j'allais faire. Et puis finalement est arrivé Jour 1 et Louane sur mon chemin, grâce à Marc Hernandez. Et voilà, c'est comme ça que je me suis mis à travailler pour elle, à faire des chansons. J'en ai fait, je crois, 6 dans l'album. Ouais. Et voilà, et c'était formidable de pouvoir travailler et de travailler pour elle. Elle t'a rappelé sur d'autres albums ou des albums à venir? L'album d'après, on a travaillé encore ensemble. On avait fait 2 ou 3. Et puis voilà, j'espère qu'on va continuer. Avec elle? Ouais, j'aimerais bien, ouais. Et alors, J'aimerais bien. quel est l'avantage de travailler comme ça pour quelqu'un? Quand on écrit pour soi, on se met beaucoup de pression en se disant il faut que je fasse la chanson, le truc. Et en même temps, c'est le meilleur moyen de se planter. Et du coup, écrire pour les autres, oui, c'est presque un jeu, donc c'est plus facile en fait. Tu dis qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle pourrait ressentir, qu'est-ce qu'elle pourrait imaginer. Et puis finalement, ça libère des choses. Et finalement, quand on écrit pour soi, il faut essayer d'être celui qui écrit pour soi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, Il faut se dédoubler en fait. oui, c'est-à-dire maintenant j'essaie d'écrire pour moi comme si j'étais quelqu'un, comme si j'étais un artiste pour lequel il fallait écrire. Et ça simplifie un peu quand même aussi. Voilà, C'est les origines basques qui Ouais, remontent je là, crois, c'est vrai? clairement. On est pudique chez les Ah Patchy, oui. Oula, chez oui. les Garas plutôt. Ah oui. Très, ouais. On se dit pas beaucoup les mots entre Non, on parle pas, non. basques quoi. Non, ouais, mais c'est pour ça qu'on écrit hein, finalement. C'est pour ça qu'on fait des chansons. Ben non, mais Mais, c'est intéressant justement d'avoir cette clé, de comprendre Oui, qu'il y avait je pense que c'est un besoin d'expression. Je sais pas si c'est un besoin parce que il y a pas de sentiment de regret ou par rapport à tout ça. C'est juste, c'est comme ça quoi. C'est des mondes. Enfin, il y a plein de cultures différentes Ouais. dans le monde. La culture basque, c'est une culture assez, ouais, effectivement, qui parle avec les yeux. Donc, on se dit tout. On comprend tout en tout cas. Donc, ce qui compte, c'est pas la façon dont tu le dis, c'est la façon dont tu le reçois et tu le comprends. Et donc, nous, on se comprend. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de regret. Oui, c'est ça. Mais après, effectivement, écrire, c'est une façon peut-être indirecte de dire des choses. Et oui, certainement, quand on écrit, on a des choses à évacuer, peut-être, ou à épancher, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas du tout une douleur d'écrire, c'est un plaisir d'écrire. C'est pas du tout. Je connais beaucoup d'artistes qui disent c'est pas facile d'écrire, pour moi c'est compliqué, c'est toujours le moment le plus difficile. Moi, au contraire, c'est le moment que j'aime le plus. Il y a un travail d'introspection. Oui, mais pas tant que ça, franchement. C'est surtout le plaisir de lire dans des livres, de trouver des formules, d'entendre des formules, de les souligner, de les noter dans un carnet, et puis d'entendre des gens parler dans la rue, dire une phrase comme ça et me dire, putain, le mec s'en rend même pas compte qu'il a dit un truc sublime. Et de prendre cette phrase, de la transformer parce qu'elle elle est jamais faite pour une chanson, et d'en faire une chanson, quoi, ou d'en faire un bout de chanson, n'importe quoi. Et ça, j'aime bien, la richesse, elle est dans ceux qui se rendent pas compte qui disent des choses formidables souvent. Tu as raconté dans une interview que la mort de Christophe, la disparition de Christophe t'avait beaucoup touché. Est-ce que c'est quelqu'un que tu as pu rencontrer, avec qui tu as pu partager artistiquement et humainement? En fait, je travaille beaucoup avec un mec qui s'appelle Benjamin Dantès, qui est un peu mon binôme. On fait tout ensemble. On écrit des chansons pour les autres, on fait des musiques de films ou de documentaires ensemble. Et il était très proche de Christophe, ils étaient vraiment très amis. Voilà, et donc j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Christophe à plusieurs reprises, de dîner avec lui, d'aller chez lui, grâce à mon pote. Et donc effectivement, quand il a disparu, ça m'a fait de la peine. Pour moi, bien sûr, surtout pour la perte de cet artiste, et puis pour mon pote, qui était vraiment très, très touché. Et puis voilà, j'ai pris la guitare, et franchement, je peux te faire un bout, mais vraiment... T'as fait Aline en basque? Ah mais direct. Et c'était parti. J'ai même pas... Samba tuyo, oyo, Aline, itzul dadin,
zenbat malko asko nik ezin dut atsegin sekatu nuen arean bere bisaia neri begira zenbat oiu alin itzul dadin zenbat malko asko nik ezin dut atsegin Voilà. C'est magnifique. Oui. À retrouver sur toutes les plateformes. C'est le premier morceau de l'album d'ailleurs. Bah oui, j'ai commencé par ça et puis je l'ai chanté pendant 3-4 jours. Tout le temps, et puis après je me suis dit mais enfin elle est là l'idée de faire un album en basque et après je me suis mis à reprendre Clara Luciani, Gainsbourg, Souchon, enfin voilà toutes les chansons que j'aime et qui m'ont marqué. À quel point est-ce que Pierre Palmade a été déjà, comment s'est faite la rencontre avec Pierre et à quel point c'était une personne importante pour toi? On sent que c'est le parcours de Patchy est jalonné de rencontres, ouais. Oui, exactement, de rencontres qui ont été importantes. Louane, ça en était une, la Starac, ça a été une rencontre, et Pierre Palmade, ça a aussi été une rencontre oui, pour clairement. toi. Ah oui. On s'est rencontrés, je sais même pas comment on s'est rencontrés. Au théâtre, peut-être, dans un concert, dans une comment soirée. On s'est rencontrés, oui, peut-être dans une soirée, ou en tout cas, où il m'a dit, il m'avait dit qu'il m'avait vu à la Starac et qu'il me trouvait drôle et que j'avais un potentiel de comédien. Et puis on s'était revus et il m'avait dit viens dans la troupe. Voilà, et j'avais dit ok, j'essaye. Il m'avait dit on verra si ça fonctionne, et puis voilà, c'est génial. Moi j'ai beaucoup appris avec lui. C'est un directeur d'acteur formidable. Qui te met en confiance et qui est ultra précis et qui voit ce que toi tu vois pas. Surtout moi j'avais pris peu de cours de théâtre, donc j'étais très novice par rapport à tous les autres qui baignaient dans ça depuis toujours, qui avaient les codes, qui comprenaient tout. Moi j'étais uniquement dans l'instinct. Le spontané. Ouais, voilà, c'est ça, le spontané, dans l'instinct. Et lui il voit des choses très précises et pour t'aider à jouer une scène ou une phrase que tu rates, ou parce que tu rates un effet, il te donne une indication très précise et tu dis ah ouais, c'est intelligent, c'est toujours juste. Tu vois, c'est. Et ça fonctionne. Ah ouais, il est très très fort, très fort. Il y a une transmission qui est importante chez toi quand tu as fait la Starac. Tu as reçu des profs, des cours de chant, etc. Ça t'a permis de te construire artistiquement, en tout cas sur le plan musical. Il y a eu la transmission avec Pierre Palmade qui du coup t'a transmis la comédie. Et puis aujourd'hui tu transmets à d'autres artistes en écrivant ou en composant pour eux. C'est important pour toi ce lien comme ça qui passe Ah oui, puis moi j'adore quand il y a des jeunes artistes qui viennent me voir pour faire des chansons avec eux. J'adore parce que justement c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est transmettre. C'est aller vers les autres, c'est écouter les chansons des autres. Dire tiens peut-être là tu devrais mettre ça ou pas, ou change ce mot, ou essaye là peut-être, voyons, ou fais-toi confiance là-dessus, ou raconte plutôt un truc un peu plus personnel, ou essaye de trouver une clé différente, ou là t'as mis trop de phrases lourdes de sens, ou lourdes dans l'écriture, ou avec trop de formules, peut-être garde-en une et puis essaye de mettre 2-3 phrases plus simples pour justement celle d'avant soit mise en exergue et en avant. Voilà, moi j'ai appris à écrire aussi avec des gens qui m'ont aidé. J'ai eu la chance d'avoir Maxime Le Forestier qui m'a aidé, qui m'a reçu à plusieurs reprises chez lui. Je lui ai fait écouter mes chansons, il me disait ça c'est bien, voilà, ce truc de transmission. Donc en fait, on fait tout ça quoi. Et puis lui-même il avait eu la chance d'être recevoir par d'autres. Oui, par Brassens, je sais qu'il était très proche de lui. Et voilà, donc on est tous dans un truc de transmission, on apprend des autres. Et si on peut un tout petit peu donner aussi sans forcément apprendre, parce que j'ai pas la prétention de dire que j'apprends aux autres, mais juste voilà. Puis moi j'apprends aussi des gens qui sont plus jeunes et qui ont une écriture différente. Et oui, ça va dans les deux sens. Parce que l'écriture elle évolue. Je crois que c'est important de réussir à écrire, à changer son écriture, à l'adapter au moment, sans forcément essayer de singer les autres, mais juste comprendre comment la musique évolue dans les mots quoi. Je parle même pas de la musique pure, mais juste dans les mots, comment la musique des mots évolue, comment ça change, la longueur des phrases, les mots, peu de verbes, beaucoup de verbes, tout ça ça change. Ça a beaucoup changé la musique depuis 20 ans, l'écriture des paroles, Oui. la construction d'un morceau a beaucoup changé. Oui, je trouve que ça change. Ouais, clairement. Qu'est-ce qui a changé?
En tout cas, moi, ma façon d'écrire a changé. J'ai l'impression que. Bah oui, t'écris en basque, donc ça a changé. J'ai l'impression que c'est plus précis maintenant. C'est plus. Je sais pas, je vais plus vite. Ça va plus vite. À l'essentiel. Ouais, j'ai l'impression. Mais bon. Est-ce que tu veux faire un petit cadeau au chat, au live, au Twitch? Un petit bout, mais. Un petit bout rapide. Il n'y a pas de capot, donc c'est un peu compliqué pour la tonalité. Ah Mais ouais. c'est pas grave. Bah, j'en ai un, mais j'habite au bout de la rue. Il faut... Mais je chante quoi? Bah, je sais pas, ce qui t'inspire, ce que t'aimes. Petit cadeau, quoi. Ah, Isso. On n'a pas dit qu'on faisait un blind test ou je sais pas quoi? Ah ouais, si tu veux, grave. Tu veux faire un peu de jukebox? Bah, non, mais en même temps, j'ai pas le capot, donc c'est pas possible. Non, je fais ça. Je fais un bout de ça. Ah, Isso. Senai duzu. Begira emazte. Azkar bat. Zatoz. Irizu ailean. Ikasiko dizut. Koskatu zoiuka. Kontuz. Bularranez. Tandam. Bularranez. Kexa. Bularranez. Tandam. Prends garde. Sous mon sein la grenade. Sous mon sein la regarde. Sous mon sein la grenade. Aizu, ze iruditzen zaizu. Zu bezain jale naiz. Zu bezain bizirik. Badakizu. Bularrazpian suminalo dela. Zu jakin gaberik. Kontuz bularranez tandam. Bularranez kexa. Bularranez tandam. Prends garde. Sous mon sein la grenade. Sous mon sein la regarde. Sous mon sein la grenade. C'est génial. Clara Luciani. J'ai mis un petit peu de français pour que tu la reconnaisses. Non mais je l'avais attrapé quand même. Je me disais, bon. Ça y est, il me prend pour une quiche maintenant. Merci Pachi. Merci, 1000 fois. Merci pour, pour ta présence. Avec plaisir, franchement. Je Merci reviens quand d'avoir vous accepté voulez. l'invitation. Bon anniversaire, C'est adorable. comme on dit. C'est trop mignon. Et bon dîner. Et ben, on va tâcher. Merci d'avoir été là, les amis. On se retrouve la semaine prochaine à 17h30. Avant de se quitter, les petits remerciements. Très important de remercier François et Adrien, qui sont les patrons du restaurant ici, et qui nous reçoivent dans cette cave, dans ce restaurant. Donc c'est trop cool. Toute l'équipe des marchands de vin, Clément le chef. Un gros big up à toute la team qui me suit sur ce projet, notamment à Victor qui était là encore aujourd'hui pour assurer la réalisation et la partie technique. Merci 1000 fois Pachi, parce que sans toi je me serais senti un peu seul. Bon week-end, bonne fin de soirée, bonne semaine, et à la semaine prochaine 17h30. C'était La Base. Je m'appelle Mathieu Gérard. À plus.